Cédric Jubilard ne quittera pas la prison de Cesse. Le 8 juillet dernier, la Cour d'appel de Toulouse a annoncé le maintien en détention de l'artiste peintre de 33 ans, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier dans la ville de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Si de nombreux indices graves et concordants incriminent le mari de la disparue, ses avocats continuent à plaider son innocence. Selon eux, les investigations n'ont pas toutes été menées à bien, et plusieurs pistes autres que celles de Cédric Jubilard n'ont pas été convenablement explorées. Lors d'une entrevue accordée aux Parisiens, Maître Emmanuel Franck, avocate du mis en cause, a notamment mis en avant l'utilisation relative faite du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, FIJAI. Selon elle, les enquêteurs n'ont pas mené à bout la piste du délinquant sexuel. Vous avez plusieurs centaines de personnes vivant dans la région qui sont inscrites au FIJAI. Les gendarmes les ont toutes interrogées, si est-il du bon travail d'enquêteur. Mais si est-il uniquement déclaratif, qu'avez-vous fait cette nuit-là? Puis si est-il merci, au revoir, s'indigne la magistrate, qui déplore que les alibis des individus fichés n'aient pas été davantage vérifiés. Le témoignage d'un chauffeur de taxi écarté de l'enquête. Autre piste bâclée, selon la défense, celle du chauffeur de taxi. On a fait fi du témoignage du chauffeur de taxi qui, vers 6 heures, voit dans ses phares une silhouette avec un haut blanc, comme la doudoune de Delphine Jubilard, regrette me Franck, toujours auprès de nos confrères. Reste maintenant à savoir si ces pistes pourraient éloigner les enquêteurs de Cédric Jubilard. Pour l'heure, le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeri, ne semble s'intéresser qu'à ce dernier. Ses avocats gardent néanmoins espoir. Aujourd'hui, il y a encore moins d'éléments contre Cédric Jubilard qu'il n'y en avait avant l'audience de la chambre d'instruction. Le mystère demeure, conclut Emmanuel Franck.